Maître Charles Moussizi, vous êtes avocat de Stani Boujakera. Où en êtes-vous avec sa demande de liberté provisoire? La demande de liberté provisoire avait déjà été déposée il y a 3 jours dans le dossier du ministère public par les avocats. Aujourd'hui, le journaliste a été présenté en chambre de conseil pour permettre au tribunal de confirmer la détention préventive par une ordonnance à intervenir. Mais nous avons comparu comme avocats pour confirmer notre requête tendant à obtenir cette liberté provisoire, considérant que les conditions d'une mise en détention préventive telles que prévues par l'article 27 du Code de procédure pénale ne sont nullement réunies à ce jour. Non seulement que le journaliste a une résidence connue et fixe, et dont il est propriétaire d'ailleurs, et donc il n'est pas locataire. Son identité ne pose aucun problème, elle est bien connue, sa carte d'électeur a été vue, son passeport a été présenté, mais aussi il est un responsable, il a une profession stable qu'il exerce ici à Kinshasa et pour laquelle il ne peut pas prendre le risque de se soustraire. Nous avons donné toutes les garanties au tribunal siégeant en chambre de conseil pour qu'il considère l'importance de l'engagement de notre client, notamment pour ce qui est du respect et de la déférence à toutes les conditions qui lui seront imposées au cas où cette liberté provisoire lui est accordée. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré. Nous sommes donc en attente d'une ordonnance, soit décidant de la confirmation de la détention préventive du journaliste, soit lui accordant la liberté provisoire avec les conditions qui encadrent, évidemment, avec les conditions d'encadrement de cette liberté provisoire pour que, éventuellement, si jamais elle est accordée, le prévenu ne puisse en abuser. Mais que lui reproche-t-on exactement? Le ministère public affirme que notre client a fait usage d'un rapport qui est faux. Bien entendu, aujourd'hui, on n'a pas plaidé sur le fond pour établir de si oui ou non le fond et le faux du document est établi, mais il a semblé affirmer que le journaliste, non seulement qu'il a produit un document qui est faux, mais dans lequel est le sceau officiel et la signature d'un des directeurs des systèmes de renseignement de la place ont été trafiqués. Et donc, non seulement qu'il y a ce faux dont il parle, mais il dit aussi que le journaliste a distribué sur les réseaux sociaux ce document faux en ayant conscience qu'il était faux. Et tout cela, en fait, ne sont que des allégations pour le moment, parce que non seulement le faux n'est pas établi, mais aussi et surtout que notre client n'a jamais distribué ce document, n'a jamais lui-même pensé à établir si oui ou non il était faux. Dans le cadre de communication avec ses collègues journalistes, il est arrivé qu'il se partage un document sans qu'il soit besoin d'en discuter, ni du contenu, ni de la pertinence. Mais actuellement, où est Stani Boujakera? Stani Boujakera vient d'être acheminé à Makala maintenant, il y a environ une vingtaine de minutes, et il va être logé là-bas jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du tribunal de paix qui a siégé aujourd'hui en chambre de conseil, soit lui accordant, si jamais il ne lui accorde pas cette liberté provisoire. Mais il restera là en attendant cette ordonnance qui octroiera ou qui refusera d'octroyer cette liberté provisoire. Cette ordonnance sera rendue dans combien de temps au plus tard? Le tribunal a 48 heures pour rendre une ordonnance statuant en matière de demande de liberté provisoire ou de confirmation de détention préventive. Merci.